Bonjour à vous, les gens qui suivez les capsules de la foi en action de la paroisse Saint-Henri de Mascouche. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, le printemps est arrivé, l'été est à nos portes, la chaleur et la lumière font dorénavant partie de certaines journées de nos vies et nous ressentons à l'intérieur de nous cette énergie printanière qui fait tellement de bien. Nous avons été confinés à l'intérieur, nous avons suivi ces règles qui nous ont été proposées et données et offertes par les différents dirigeants. Et à l'intérieur de ce confinement-là, on a aussi eu ce privilège-là de rentrer à l'intérieur de soi, d'être aussi confiné avec nous-mêmes, à l'intérieur de notre cœur, de notre âme, de notre esprit. Et il y a encore plusieurs questions qui trottent à l'intérieur de nous. Et nous sommes des millions d'êtres humains comme ça. Nous sommes des millions d'êtres humains à se poser 1001 questions face à l'avenir, face à l'inconnu qui nous attend. Personne d'entre nous n'a cette boule de cristal qui pourrait nous révéler les secrets de demain. Or, nous sommes en quelque part très près de nous. Parce que pendant des périodes de confinement, eh bien, on se retrouve isolé, c'est vrai. Et en même temps, on se trouve très près de nous-mêmes. Nous savons que nous sommes la seule personne au monde à entendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Dans notre tête, dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, nous sommes la seule personne au monde à entendre ce dialogue interne qui habite nos journées. Certains scientifiques ont avancé que nous pouvions avoir jusqu'à 80 000 pensées par jour. Plusieurs sont dans l'inconscient et plusieurs sont aussi dans notre monde conscient. Alors, à l'intérieur de nous, eh bien, c'est important de développer un havre de paix, un endroit qui nous permet de nous déposer et de nous sentir en sécurité. Tout comme le virus qui présentement a pris la place de toute la planète Terre ou a pris sa place sur la planète Terre, devrais-je dire, excusez-moi, eh bien, la foi, qui elle aussi est tout à fait invisible, elle est omniprésente à l'intérieur de nous. Et pour que cette foi s'active, s'anime, s'allume et brille de tous ses feux, il faut que je l'entretienne. Il faut que j'en prenne soin. Tout comme j'ai pris soin de moi, de ma famille, des gens que j'aime pendant le confinement. La foi qui nous a été offerte gratuitement et en toute simplicité lors de notre naissance, lors de notre création, lors de notre venue sur Terre, cette foi qui a toujours été invisible et en même temps omniprésente à l'intérieur de nous, eh bien, je dois en prendre soin. Et une des façons pour moi d'en prendre soin, eh bien, ça passe par différents véhicules. Le premier véhicule, eh bien, c'est au niveau des mots que j'utilise à tous les jours pour alimenter cette foi-là. Il faut que je lui dise que je suis conscient qu'elle est là. Et il y a une personne qui a un peu changé ma vie, changé ma vision de voir les mots que j'utilise par rapport à la vie de tous les jours. Cette dame-là s'appelle Louise Hay. H-A-Y. Donc, Louise Hay. Madame Louise Hay. Cette dame qui est connue mondialement, qui a donné plusieurs formations inspirantes, eh bien, j'ai eu le privilège d'aller découvrir à un moment donné lors d'une formation qui s'appelle « Vous pouvez guérir votre vie ». Alors, Louise Hay a plusieurs séquences vidéo sur YouTube, entre autres, qui sont gratuites. On parle même de livres audio qui sont en français. Parfois, elle va parler de guérir le cœur, guérir l'esprit, guérir sa vie, utiliser des affirmations constructives. Louise Hay, pour moi, a été un phare sur lequel j'ai pu me guider depuis plusieurs décennies maintenant. Elle fait partie littéralement de mon esprit, de mon cœur et de mon âme. Et Louise, une des phrases magiques
qu'elle m'a enseigné et qu'elle a partagé aussi avec des millions de personnes, eh bien, cette phrase, c'est « Je m'aime donc ». Et elle nous enseigne que lorsqu'on commence une phrase avec les mots je m'aime donc, ça, tout de suite, il y a une ignition à l'intérieur de nous, il y a une clé de contact qui se tourne, et là, toutes les cellules de notre corps, tout ce qui nous habite devient comme attentif à la suite. Je m'aime donc, je suis de plus en plus patient. Je m'aime donc, je prends soin de moi et des autres. Je m'aime donc, je prends le temps de faire les choses bien et de la bonne façon. Je m'aime donc, je crée à l'intérieur de moi un système de pensées qui vont me nourrir et qui vont me permettre de demeurer en énergie. Je m'aime donc, j'ai la foi. Je m'aime donc, j'ai la foi que tout va bien aller, que mon corps va rester en santé, que je vais continuer à être alerte, que je vais continuer à être bienveillant envers moi-même et envers autrui. Ces trois mots-là, ou plutôt ces quatre mots-là, je m'aime donc, trois ou quatre mots, disons, là. Donc, le je m'aime donc a fait pour moi une très grande différence. Et je me permets de vous partager une anecdote. Au fil de notre parcours terrestre, il nous arrive parfois que des gens cognent à notre porte et nous demandent un conseil, si petit soit-il. Eh bien, il y a quelques années, il y a un monsieur qui avait une grande dépendance. Il en avait même quelques-unes dans sa vie. Et sa vie tournait dans une spirale descendante. Il s'en allait vers la noirceur. Il avait fait plusieurs tentatives de retomber sur ses pattes et plusieurs rechutes. Mais cet homme-là avait une résilience à l'intérieur de lui. Il avait la conviction qu'il était né pour être heureux et son parcours terrestre n'était que malheureux. Et il voulait s'en sortir. Alors, je ne sais pas exactement quel ange l'a placé sur mon chemin, mais j'ai eu le privilège et le plaisir d'échanger avec lui. Brièvement, c'était une rencontre qui était inattendue. Alors ce monsieur, après quelques minutes, me raconte un petit peu son parcours et me demande gentiment, après avoir essuyé quelques larmes, « Est-ce que tu aurais quelque chose qui pourrait m'aider? Aurais-tu un conseil à m'offrir? » Et je lui ai mentionné bien humblement que le conseil que je m'apprêtais à lui donner ne venait pas de moi, mais il venait de Louise Hay. Et que Louise Hay avait fait une grande différence dans ma vie. Alors je lui ai présenté la phrase « Je m'aime donc » et je l'ai invité à rajouter après le donc les mots qui lui conviendraient. Et notre rencontre s'est terminée. Je lui ai souhaité le meilleur et je lui ai souhaité vraiment qu'il trouve sa lumière. Quelques semaines plus tard, il me téléphone en me disant « Bob, je te confirme que j'ai joint un groupe de personnes qui m'aident présentement dans ma sobriété et je travaille à me libérer de mes dépendances. Et la phrase « Je m'aime donc », je l'ai utilisée à chaque jour depuis que tu me l'as si gentiment offerte. Alors, pour lui, ça a été « Je m'aime donc, je ne boirai pas cette bière-là ici maintenant ». Il ne disait pas « Je m'aime donc, je ne boirai plus jamais », parce que pour lui, le mot « jamais » était trop gros. Mais « Je m'aime donc », je dis non à la bière qui est devant moi. Je dis non à la soif de prendre un verre. Je dis non à l'idée de consommer. Et je m'aime donc, je dis oui et j'entre dans cette rencontre, dans ce meeting qu'on appelle. Et les années ont passé. Nous sommes rendus maintenant 5 ans plus tard et je vous confirme que j'ai revu ce monsieur. Il est un homme heureux.
Il est un homme de famille. Il était né pour le bonheur et à quelque part dans son parcours, eh bien, il y a eu sa dépendance qui sont venues abrier plusieurs souffrances que son passé, que sa jeunesse avait déposées à l'intérieur de lui. Aujourd'hui, la phrase Je m'aime donc a fait une grande différence chez lui. Et il m'en remercie. Et je lui dis tout simplement, tu n'as vraiment pas à me remercier. On a simplement remercié Louise Hay de nous avoir donné cet outil. Alors, si pour vous, ce témoignage allume peut-être un brin de lumière à l'intérieur de vous, si vous sentez cet appel d'aller voir la présentation de Louise Hay, eh bien, je vous encourage à simplement taper sur votre clavier son nom dans YouTube. Il y a plusieurs séquences vidéo et audio qui sont disponibles. Si vous parlez anglais, si vous êtes bilingue, eh bien tant mieux. Il y a vraiment un monde à découvrir avec le Je m'aime donc. Je vous souhaite vraiment une très très belle continuité. Lorsque je pense à vous, je pense à des êtres humains qui sont en action, qui avancent vers l'avant et qui avancent avec foi et conviction. Je m'aime donc, je pense à vous, je pense à moi, je pense à ma famille, je pense à l'humanité, je pense à Dieu et je remercie toutes les énergies divines qui nous entourent et qui nous guident à chaque jour et qui nous maintiennent en équilibre. Alors, on n'a pas de boule de cristal, c'est certain. On a par contre cet outil qui est merveilleux, cet outil qui s'appelle notre dialogue interne et qui est directement en lien avec nos pensées, avec nos émotions, avec les paroles et avec les actions qu'on va utiliser. Donc, si on utilisait notre dialogue interne pour bâtir à l'intérieur de nous une foi inébranlable. Et il y a un auteur qui s'appelle Wayne Dyer, le docteur Wayne Dyer. Eh bien, il nous a partagé une phrase qui disait ceci. Allumez en vous une flamme qu'aucune tempête ne saura faire vaciller. Allumez en vous une flamme qu'aucune tempête ne saura faire vaciller. Et si cette flamme était la flamme de la foi, et que si cette foi qui est en moi, qui est en nous tous, nous guide vers le ça va bien aller, ce serait drôlement génial, n'est-ce pas? Alors, bonne réflexion, bonne découverte de Louise Hay, et je vous dis à une prochaine fois. Merci à la paroisse Saint-Henri de Mascouche de nous offrir ces capsules de la foi en action. Votre équipe est tout à fait géniale. Je suis privilégié d'en faire partie. À bientôt, chers amis.